Quel est le but de la Sangha? Vous voyez, quand vous êtes seul, vous êtes dans un état de faiblesse. Mais lorsque vous êtes ensemble, avec des gens qui partagent les mêmes idées, vous êtes plus fort. C'est pour cela que c'est très important, surtout lorsque vous êtes au début de votre chemin spirituel, de toujours être parmi des gens qui partagent le même but que vous, qui suivent le même chemin que vous. Car si vous commencez à mélanger, vous serez dans un état de confusion. Et pour éviter cet état de confusion, c'est très important d'être ensemble. Dans le verset dont vous parliez plus tôt, Krishna encourage le rassemblement des dévots. Comme il a dit, non, mes dévots qui me vénèrent, qui chantent mes gloires, qui sont concentrés sur moi, ils me sont chers. Mais cela ne se produit pas juste comme ça. Il doit y avoir un effort. Un effort signifie avec conscience. Vous devez avoir cette conscience de ce que vous faites. Il y a une certaine étape, chapitre 2, verset 40 de la Bhagavad Gita. Il explique, il vaut mieux faire votre travail avec une certaine conscience. Et quand vous le faites avec cet état de conscience, rien n'est perdu. Mais lorsque vous le faites sans cela, cet état de conscience, quand vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites, alors vous causerez du tort aux autres. Tout ce que vous achetez, vous savez, si vous passez une commande sur Amazon, ou vous allez... Ils ont Ikea ici ou... Hein? Ils ont, hein? Vous allez et vous achetez des meubles, non? Qu'est-ce que vient avec ces meubles? Il y a une notice. Vous achetez un médicament, qu'est-ce qu'il y a avec les médicaments? Un manuel, non? Une notice. Et quand vous regardez cette notice, vous devez le suivre. Et alors, vous pouvez construire quelque chose correctement. Mais si vous ne suivez pas cette notice et que vous essayez de monter quelque chose par vous-même, qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez que vous pourrez monter ce meuble de la bonne façon? Non. Et donc, il y a, comment dire, une certaine structure à suivre. Et dans une sangha, c'est ainsi. Il y a une certaine structure qu'il faut suivre pour que les choses soient plus fortes, non, plus solides. Il ne s'agit pas de donner des ordres les uns les autres. Il ne s'agit pas de vouloir se contrôler les uns les autres. Souvent on le voit cela. Mais non, il ne s'agit pas de cela, ce n'est pas le but. Mais ceux qui, disons, ont une compréhension assez claire de la situation, bien sûr, ils peuvent aider quelqu'un d'autre. Mais vous, souhaitez-vous être aidé? Non, vous ne le souhaitez pas, car vous pensez que chacun pense « j'ai raison ». Et c'est le problème. J'ai raison, mes idées sont les meilleures, tout le monde doit m'écouter. Et c'est pourquoi, lorsque vous commencez à faire les choses avec vos propres idées des choses, alors il y a des problèmes. Car ce qui prend le dessus, c'est ce petit ego qui dit « je ». Vous oubliez qu'une sangha est composée de chaque personne. Imaginez que vous coupez un de vos doigts de votre main. D'accord? Vous pourrez tenir des choses, mais ça ne sera pas pareil. Donc, chaque doigt, les 5 doigts, le Créateur les a créés de la bonne façon. Et une sangha, c'est cela. Quand il y a un rassemblement de dévots, il doit y avoir ces 5 doigts tous ensemble. Sinon, cela crée du désordre autour. Il ne s'agit pas
de donner des ordres aux autres, mais de s'encourager mutuellement. Et c'est pour ça que Krishna parle dans la Gita à Arjuna. Il dit comment se transformer. Il dit quand vous êtes en Sangha, reprenez les mots de la Gita. Si vous ne reprenez pas les mots de la Gita, ce qu'elle dit, alors il y aura des problèmes. Reprenez les satsangs du Gourou. C'est très important également. Car on avait une discussion plus tôt. On ne peut pas, si on suit un certain chemin, il faut suivre ce que le maître dit. Si vous ne pouvez pas suivre ce que le maître dit, alors ce n'est pas votre chemin. Trouvez un autre chemin. Hein? Non, je ne vous parle pas de vous, mais je parle de façon générale, non? Vous avez posé une question, et cette question était d'un point de vue général, non? Alors, pourquoi devez-vous le prendre de façon générale? Non, non, je ne vous parle pas de vous personnellement.